Salut, aujourd'hui je suis à la rencontre de Sergio da Silva. Quand je suis arrivée à Paris en 2008 et que j'ai commencé un peu la danse, c'était l'un des danseurs que j'ai remarqué parce qu'il se faisait un nom sur la scène. Donc salut, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? D'accord, donc on va dire John on s'en fout. Donc, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent sous ce nom-là. Et aujourd'hui il y a une évolution, Sergio da Silva. Pourquoi de John on s'en fout à Sergio da Silva? C'est pour montrer que justement avant j'étais dans le milieu de la danse, mais plus le gobi, coupé, décalé et tout. Donc c'était sous le nom de John on s'en fout. Avec c'est mon identité qui m'a permis aussi de former tous les danseurs en région parisienne. Et là, Sergio da Silva, c'est pour montrer l'évolution, qui a le côté artistique, niveau chant et le côté danse aussi. D'accord. Et donc tu es né en France? Ouais, je suis né en France. Donc je suis né en France, je suis d'origine congolaise, béninoise et brésilienne. Et je suis né à la société française. Donc j'ai vu que tu avais un grand projet qui se mettait en place qui s'appelle African Revolution. Tout à fait, ouais. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu le concept? D'accord. Bon, en fait, African Revolution, ça englobe vraiment toute l'Afrique et le monde entier. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que African Revolution, pourquoi? C'est parce que je suis en train de créer un film. D'accord. Donc depuis 2009 jusqu'à maintenant, je suis en train de préparer justement un long métrage, un film. Donc un peu pour que les gens puissent comprendre Sexy Dance, mais version afro. D'accord. Donc voilà, ça sera le titre du film, African Revolution. Donc montrer que justement il y a quelque chose qui se prépare et qui est en train de se révoluer. Et donc ton second projet, qui s'appelle Ici c'est Paname, Ouais. quelle est la différence avec African Revolution? Est-ce que c'est dans le même mouvement? Exactement. Donc en fait, c'est comme un championnat de foot. En fait, il y a la grande finale avec l'African Revolution, donc qui est le film. Et ensuite, Ici c'est Paris, qui est un projet qui a été fait par Faraway Concept, donc c'est lui qui a inventé ce projet-là. Donc Yanis il s'appelle, donc big dédicace à lui, pardon. Donc en fait, c'est comme les qualifications en fait, c'est des vidéos promotionnelles pour arriver au but ultime qui sera le film. Donc ouais, Ici c'est Paris, ça fait partie du projet African Revolution. D'accord. Donc c'est un grand projet qui se construit en plusieurs étapes? Exactement, tout à fait. C'est pour rallier à la cause toutes les personnes qui puissent suivre le mouvement et les motiver à nous rejoindre aussi. Donc c'est vraiment un projet au long terme qui rallie tout le monde. D'accord. Et donc comment t'es venue cette idée en fait? En fait, tout simplement, j'étais au cinéma. J'ai regardé Sexy Dance 2. Donc à la fin du film, j'étais pas en colère, mais j'étais pas très bien parce que j'ai vu qu'il y avait un beau casting, qu'il y avait beaucoup d'artistes black, mais qu'il n'y avait pas d'afro en fait. Il y avait vraiment que du hip-hop. Donc moi j'aime bien le hip-hop, j'en ai fait aussi pendant 2 ans. Mais pour moi, c'était pas normal que justement, et qu'il n'y ait pas un peu ce petit côté afro. Donc tout est parti de là. Par contre, est-ce que tu as eu quand même des obstacles sur ton trajet, des moments où tu t'es dit j'en ai marre, j'en peux plus? Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans le milieu, donc 7 ans que je suis en train de préparer ce projet-là. Donc j'ai eu beaucoup de déboires, beaucoup de personnes qui m'ont délaissé parce que pour eux c'était un projet qui courait à sa perte, qui allait être beau de côté par les médias et qui n'allait pas voir le jour. Donc moi ça m'a beaucoup peiné. Je vous le cache pas, hein, ça m'a beaucoup peiné, j'ai été beaucoup démotivé. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont motivé, surtout la Misato. Donc la Misato, c'est mon groupe d'artistes. Hein. Donc ces personnes-là sont mes meilleurs amis. Ils m'ont beaucoup aidé à garder la tête froide et à me battre pour que ça puisse voir le jour. D'accord. Donc à la base, on t'a dit que African Revolution n'avait pas sa place en France ou même à Paris? Exactement, on n'avait pas sa place tout court. On m'a délaissé parce qu'on m'a dit que je m'engageais dans un projet interminable, que personne n'allait être allié à ma cause et que ça allait être difficile de convaincre tout le monde. Donc ouais, j'ai vraiment galéré, c'est le mot adéquat, pour arriver jusqu'à maintenant, mais j'ai pas lâché le morceau et au jour d'aujourd'hui je suis content de voir le résultat parce que c'est en train de prendre forme. Et comment ça se passe quand tu veux tourner un clip? Comment ça se déroule en fait? Bon, le tournage d'un clip, pardon, c'est toute une logistique. Hein. C'est beaucoup d'organisation, c'est des plannings, c'est être coordonné aussi en termes de choré. Donc de 2009 jusqu'à maintenant, j'ai pu me faire en termes de contact. Donc là, vu que je suis signé chez Lyon Music, j'ai ma manageuse et tout. Donc c'est assez rapide pour pouvoir créer des clips, etc. Mais c'est vrai que c'est toute une logistique pour créer ce genre de truc. Sachant qu'en plus, quand on crée ça, il y a beaucoup de danseurs reconnus. Donc il faut que tout le monde soit content. Et donc le fait d'être formateur pour plusieurs groupes différents, est-ce que ça t'a permis un peu de relier les groupes ou est-ce que c'était plutôt un travail difficile? Non, c'est un travail difficile et je vais être honnête avec vous. Ça va peut-être pas plaire à certaines personnes. Mais le problème dans le monde afro, c'est que chaque personne est individualiste. Et il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont redevables. Moi, je sais que la seule personne qui a reconnu mon travail, ça a été Malewa, qui est une personne qui est la meilleure danseuse afro en France, hein, en
en termes de filles. Ensuite, il y a aussi une personne qui m'a beaucoup aidé jusqu'à maintenant. Donc il travaille dans l'ombre, mais c'est une personne que je pense que les personnes qui sont dans le milieu afro ne le mettent pas assez en avant. Donc il s'appelle Aimé Kamembi, c'est la MICJ. Donc cette personne-là a vu naître pratiquement tous les groupes afro qui existent actuellement, dont les Anges d'Afrique. Et lui aussi, il m'a beaucoup aidé. Et c'est une personne que je suis beaucoup redevable. Donc si Aimé Kamembi nous attend, c'est une big dédicace à lui et gros merci à la MICJ. Ok, big dédicace à lui alors. Est-ce que les Antillais, les Arabes, les Indiens, tout le monde est accepté à l'African Revolution? Ce que j'ai pas dit, c'est que African Revolution, c'est pas une porte fermée simplement pour les Africains. African Revolution, c'est rassembler toutes les personnes qui veulent apprendre à danser l'afro et ceux qui dansent l'afro et les danseurs confirmés, les mélanger ensemble pour créer vraiment une force, parce que l'union fait la force. Donc moi, mon but, c'est que ce soit les Blancs, les Chinois, les Arabes, les Indiens, ou même les personnes qui vont voir cette interview qui sont au bout du monde, les rallier à la cause et qu'on puisse partager un bon moment tous ensemble. Donc pour moi, c'est une fierté, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis. La musique africaine est en train de prendre une place inconsidérable dans le monde entier, je dis bien le monde entier. Donc moi, ça me fait plaisir que quand je vais dans des cafés et tout, et que j'entends des sons comme Ça paie comme jamais, c'est énorme. Donc là, il y a un artiste qui est aussi en train de marcher, qui est parti sur Canal+, c'est un truc qui s'est jamais fait, qui est MHD, avec l'afro-trap. Donc forcément, moi je suis vraiment heureux de la communauté africaine en général et dans le monde entier. C'est intéressant parce qu'en plus en ce moment, il y a vraiment un mouvement afroféministe qui se développe en France. Donc c'est vraiment, le but c'est vraiment de rallier la cause féministe et de mettre aussi en avant l'expérience des femmes afro-françaises qui sont victimes de sexisme, de racisme et de misogynie. Donc est-ce que tu penses que ton mouvement il peut un peu entrer en parallèle vraiment, Tout à fait. Moi en fait, ce qu'il faut savoir c'est que ici c'est Paris. Il y a les meilleures danseuses aussi, filles, qui sont dans le projet. C'est l'image qu'il faut montrer au monde entier, attention, au monde entier. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays, voilà, la femme reste à la maison, elle sort pas, elle travaille pas, elle peut rien faire. Moi je veux justement ces femmes-là, qu'elles puissent voir tous ces projets et se dire, moi aussi je peux le faire. Et que ça leur donne la confiance dans la vie de tous les jours, par le biais de la danse. Voilà. Qu'elles se sentent à l'aise dans leur identité française et africaine, sans gêne. Sans gêne, sans honte. Ok. Que ce que font les hommes, les femmes peuvent les faire aussi. Excellent. Donc maintenant, je vais revenir sur toi, Sergio. Donc tu es né en France, tu es d'origine congolaise, béninoise et... Brésilienne, ok, j'en avais oublié, d'accord. Et donc, comment tu négocies en fait ton identité? Est-ce que tu te sens plus français, plus béninois? Comment tu vis tout ça en fait? Moi je suis né en France, donc je suis français, mais j'ai des origines, et j'en suis fier. Donc j'ai jamais mis les pieds, que ce soit dans les pays d'origine. Mais moi je suis beaucoup sur internet, j'essaie de savoir ce qui se passe, mais pas en termes de danse, dans la vie de tous les jours, en termes de politique aussi, savoir ce qui se passe, de me renseigner, de me brancarder. Et du coup moi mon but c'était justement de montrer au monde entier que voilà, les Africains même qui sont nés en France, on peut mettre notre pierre à l'édifice, mais avec nos moyens à nous quoi. Et moi mon moyen à moi c'est la danse. Donc la danse et la musique c'est un partage, c'est universel. Donc pour moi c'était voilà, de montrer au monde entier que nous aussi on a des richesses, mais en France. Excellent, c'est bien. Donc si je peux rendre fier mon pays par le biais de tous mes projets que je suis en train de créer en ce moment-là, franchement je serais heureux quoi. Moi c'est vraiment ça qui me fait plaisir, c'est qu'il y ait une reconnaissance vis-à-vis de mes pays et je cherche juste ça, pas autre chose. C'est super parce qu'en fait depuis 2008 en fait tu es vraiment un des pionniers, tu es très impliqué dans la scène africaine, dans la culture africaine à Paris. Et donc ça met en avant le fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui soient nés en France mais qui soient d'origine africaine, antillaise, qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en Afrique souvent, mais qui sont quand même impliqués dans l'élévation de leur culture ou bien vraiment le développement de la culture africaine un peu partout dans la diaspora. C'est un projet vraiment que je booste. Merci beaucoup. Et donc je te souhaite vraiment le meilleur dans tout ce que tu vas continuer d'entreprendre. Donc ma dernière question, ça va être sur la littérature. Je vais te demander quel est ton livre préféré et pourquoi. Moi, c'est la biographie de Zlatan Ibrahimovic. Ce livre m'a marqué parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, Zlatan qui est au Paris Saint-Germain, il a un ego surdimensionné et on le critique beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, s'ils n'ont pas lu son livre, ils ne peuvent pas comprendre. Moi, j'ai lu son livre de long en large et ça m'a permis de savoir quel personnage est aujourd'hui Zlatan Ibrahimovic, pourquoi il est comme ça et tout ce qu'il a traversé. Donc moi, ça m'a aidé dans ma vie personnelle et ça m'a beaucoup aidé pour mon projet. D'où le fait est aussi, ici c'est Paris.
Une petite dédicace à tout le Paris Saint-Germain, dont l'équipe que j'en suis fan, Ok. et aussi à Zlatan Ibrahimovic par rapport à son livre que j'ai lu. Ok, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette interview que tu nous as Merci accordée. beaucoup à vous. Et je suis très contente de faire cette interview avec toi parce que ça montre vraiment que la diaspora africaine en France, en tant qu'Afro-Français, on peut avoir plusieurs identités, on a plusieurs histoires, plusieurs expériences. J'ai appris beaucoup de choses et ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci à vous. Merci et bonne continuation dans ton Merci. projet. Il n'y a pas de souci. Au revoir. Au revoir.